cette année, c'était il y a 2 ans je pense, avec une envie de raconter et un peu d'instruire sur des histoires de multinationales, environnement, OGM, au public. Parce que moi-même, je n'avais pas vraiment compris ces histoires et j'avais juste découvert un peu tous ces scandales. Donc comme tous les gens qui sont nouvellement, découvrent nouvellement ce genre de choses scandaleuses, j'étais un peu évangélique, je voulais absolument que tout le monde puisse savoir ce que moi j'avais découvert. Donc moi j'ai demandé à Stefano s'il pouvait écrire une pièce autour des sujets multinationales, OGM, etc. Et donc lui, il a sorti cette pièce qui était assez différente de ce que j'avais imaginé, mais finalement très utile pour ce but assez didactique en fait. Non, la terre qui cultivait ton père, elle est comme une voiture, un bolide ultra puissant. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à la conduire à l'allure d'une vieille charrette. Cette graine permet enfin à ta voiture d'atteindre sa vitesse maximale. Mais vas-y, fonce, jouis du moteur. Dis-moi, est-ce que tu es vraiment sûr que ton père n'aurait pas fait la même chose? Ne me réponds pas. Oui, donc alors effectivement, 3 000 $ garantis chaque année, c'est une affaire. Vous n'avez rien dépensé pour la récolte? Vous avez été payé immédiatement? On a même acheté une télé. Et vous étiez satisfait? J'ai pensé que mon père n'avait jamais vu tant d'argent d'un seul coup pour une seule récolte. Mais vous n'avez pas pensé que personne ne paye une telle somme d'un seul coup sans motif? La pièce de Stefano Massini n'était pas extrêmement psychologique. Et c'est une pièce composée de scènes très brèves qui s'enchaînent. Donc, où c'est assez complexe de dégager une psychologie des personnages. Ils sont aussi beaucoup là pour leur rôle qu'ils tiennent. Hippolyte et moi, on joue 2 avocats. Ils sont aussi là pour leur, comment on dit, leur fonction dans ce qu'ils représentent. Maître, chaque grande guerre engendre d'innombrables petites batailles. Des armées gigantesques entrent en collision. Et dans leur affrontement, sont attirés de toutes petites troupes avec de tout petits intérêts. Et vous pensez vraiment que le pauvre Agos Nassor puisse résister à la 3e guerre mondiale? Le caractère du personnage, quelles étaient ses revendications, de qu'est-ce qu'il avait envie concrètement autour de sa terre, qu'est-ce que c'était pour lui la signification de la terre, la signification de l'héritage, qu'est-ce que lui léguait son père, qu'est-ce qui était aussi pour lui son histoire de couple avec Fatissa, qu'est-ce qui le motivait en fait à être avec elle en fait et à vouloir la rendre heureuse. Et au fond lui-même, est-ce que c'était une volonté pour lui de son existence, est-ce que son existence d'être heureux passait par le fait de la rendre elle heureuse et en même temps rester en connexion avec l'héritage de son père? Il ne dormait pas, il ne se couchait pas. La veille du jour de la récolte, mon père, il remerciait la terre. Il brûlait des arômes dans un plat rond qu'il jetait au vent aux confins du champ. La métaphore de la situation dans laquelle ils vont tomber, c'est de voir tout d'un coup un petit couple qui tout allait bien quelque part, tout allait bien, ça se passe. Ils vivent leur amour et au fur et à mesure, cet extérieur qui vient dans leur couple, donc il y a un trio qui se constitue et qui détruit tout en fait. La terre est détruite, son homme est détruit, elle est détruite, elle reste seule à la fin. Marcher? Où ça? Dans les champs. Dans les champs. Ah, tu détestes marcher dans les champs. Tu te moquais de ton père lorsqu'il marchait dans les champs.